Bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, vous allez regarder le manhwa Dark Moon, Blood Altar, partie 1. Si vous aimez la vidéo, je vous demande de mettre un like et de vous abonner. Cela aidera au développement de la chaîne. Merci. Dans cette histoire, les événements se développent autour d'une fille. En apparence, c'est une fille ordinaire, mais à l'intérieur, elle a un pouvoir spécial. Les hommes les plus populaires, vampires et loups-garous, essaient de tout faire pour elle. Pourquoi en est-il ainsi? Qui la jeune fille choisira-t-elle? C'est parti. Un jour, un homme a dit à une jeune fille nommée Sua que, quoi qu'on dise d'elle, il croirait en elle. Tout le monde dans le village a été stupéfait par la mort d'un garçon nommé Chris, car il n'avait que 12 ans. Tout le monde a immédiatement remarqué les marques de morsure sur le cou du garçon. Il n'y avait plus de sang dans le corps, ce qui ne signifiait qu'une chose, le vampire avait fait de son mieux. Certains villageois ont objecté qu'il n'y avait jamais eu de vampire dans leur village. Tout le monde a immédiatement pensé à une fille nommée Sua. On dit qu'après son apparition dans le village, il y a toujours des malheurs. Tout récemment, la maison de Chris a pris feu, et sa famille vient de connaître un nouveau chagrin. Les rumeurs sur les vampires sont-elles vraiment fondées? Un après-midi de printemps, Chris s'approche d'une jeune fille assise seule sous un arbre qui s'étend. Il lui dit qu'il a entendu dire par les villageois que la jeune fille était un vrai vampire, et il décide donc de lui poser directement la question. Elle parut d'abord surprise, puis détourna le regard, gênée. Mais le garçon ne s'est pas laissé déconcerter et lui a tendu la main pour essayer de se lier d'amitié avec elle. Il lui a dit que c'était la première fois qu'il la voyait dans la rue pendant la journée et lui a demandé comment elle s'appelait. La fille s'est détournée et a fredonné en réponse, et le garçon a décidé d'en faire une blague et a demandé si la fille s'appelait H.M. Celle-ci s'est mise en colère et a répondu que ce n'était bien sûr pas son nom. Le garçon l'a alors appelée Suka et lui a demandé si c'était le bon nom. Il répondit qu'en fait, il connaissait déjà le nom de la jeune fille, car elle était une sorte de célébrité dans le village. Il est vrai que les adultes l'appellent rarement par son nom. Le plus souvent, ils appellent Sua, la vampire qui vient de déménager, ce à quoi la jeune fille répond qu'elle n'est pas une vampire. Le garçon s'étonne et dit que, selon les habitants, Suka se déplace souvent d'un endroit à l'autre, ne sort pas pendant la journée, et la nuit, elle reste seule et attrape des pigeons pour les manger. La fille a dit que ce n'était pas vrai, surtout le dernier point. Le garçon dit qu'il n'y croit pas non plus. Sua tomba à genoux et s'agrippa à ses cheveux, perplexe quant à l'origine de ces rumeurs étranges qui circulaient en permanence autour d'elle. Le garçon demanda pourquoi Suka n'apparaissait pas dehors pendant la journée, car elle pouvait ainsi sortir et dire à tout le monde qu'il s'agissait d'un mensonge. La jeune fille pensait que, peu importe ce qu'elle disait, peu importe les dizaines ou même les centaines de fois qu'elle le niait, personne ne la croyait, parce qu'il pensait qu'elle avait d'étranges pouvoirs. D'aussi loin qu'elle se souvienne, on lui avait dit qu'elle ne devait jamais utiliser ses pouvoirs, car si elle les montrait à d'autres personnes, celles-ci commenceraient à la soupçonner, et sa famille n'avait pas besoin d'attirer l'attention sur elle. Ses parents ont toujours dit que si Sua montrait ses pouvoirs devant les gens, tout le monde la considérerait comme un vampire. C'est pourquoi la jeune fille a commencé à se demander si elle n'était pas un vampire et a eu peur que tout cela se révèle vrai. Cependant, le garçon dit qu'il est sûr que Sua n'est pas un vampire. Il a dit qu'il était boiteux de naissance. Lorsque vous pensez que vous êtes différent des autres, il devient effrayant de les croiser. Après tout, beaucoup de gens racontent des ragots sur ceux qui ne leur ressemblent en rien. Le garçon a dit que ses parents lui avaient dit qu'il regretterait sa naissance et qu'il craignait que ses paroles deviennent vraies. Mais maintenant, il n'a plus peur, car il sait que ses paroles ne sont pas vraies et que ses parents l'aiment vraiment. C'est pourquoi le garçon ne se laisse plus prendre par de telles absurdités. Il propose à nouveau à Suka d'être son ami et dit que les autres garçons ne l'emmènent pas non plus jouer avec eux. La jeune fille a accepté d'être son amie. À partir de ce moment, Suka a eu une amie pour la première fois. C'était la première fois qu'elle appréciait chaque jour, la première fois qu'elle voulait dire son secret à quelqu'un et qu'elle pouvait enfin le faire. Elle pensait que le garçon serait effrayé, mais il fut seulement un peu surpris et dit que c'était une capacité très cool. Sua fut surprise et demanda si le garçon n'avait vraiment pas peur qu'elle devienne un vampire. Il a répondu qu'il n'avait pas peur du tout puisqu'il connaissait la fille. Sua fut très surprise et demanda si c'était vrai, ce à quoi le garçon répondit qu'il n'avait pas peur du tout. Sua pensa qu'elle avait encore peur d'être un vampire, mais ses pensées furent interrompues par le garçon qui lui demanda, très sérieusement, si elle voulait essayer de le mordre au cou.
La jeune fille fut très indignée par une telle suggestion, et dit que bien sûr elle ne le ferait pas, car il y avait peu de chances que cela tourne mal. Le garçon lui répondit que ce n'était pas grave et qu'il la croyait. La jeune fille a tremblé à ces mots et s'est serrée dans ses bras. Elle ne pouvait pas accepter une telle offre, car elle pensait qu'il y avait une chance qu'elle devienne elle-même un vampire. Le garçon lui dit que ce n'était pas grave si elle ne le faisait pas maintenant. Il lui dit qu'elle pourrait le mordre lorsqu'elle croirait pouvoir lui faire confiance et lorsqu'elle croirait en elle-même. Il demanda à Sua de promettre qu'elle le mordrait au cou lorsqu'elle aurait confiance en elle. La jeune fille pensa que, pour la première fois de sa vie, il y avait quelqu'un qui croyait en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même. Elle pensait que sa rencontre avec Chris était le plus grand bonheur de sa vie et que chaque moment passé ensemble était rempli de joie. Elle se réjouissait de ce qui les attendait. Elle voulait appeler Chris pour admirer les lucioles la semaine prochaine, et cette fois, elle voulait aller le voir elle-même. Dans son village, dans sa maison, chez lui, chez celui qui venait toujours à elle en premier. Mais lorsqu'elle est arrivée chez le garçon, elle a trouvé une maison en flammes et des villageois paniqués. Certains criaient que Chris était toujours à l'intérieur et c'est à ce moment-là que Sua a compris qu'elle devait le sauver, car il ne pouvait pas sortir tout seul. Elle se précipita vers la maison en flammes et se souvint des instructions de ses parents qui lui demandaient de ne jamais utiliser ses pouvoirs, de ne pas les montrer à des étrangers, sous peine d'être soupçonnée d'être un vampire. Mais pour l'instant, la jeune fille s'en moque. Elle courut en avant et pensa qu'elle se fichait de ce que les gens diraient d'elle et de la façon dont ils la regarderaient. De telles absurdités ne la dérangeaient plus et elle était déterminée à utiliser son pouvoir pour sauver son amie. Lorsque le toit de la maison commença à tomber, la jeune fille l'attrapa à main nue et le tint au-dessus d'elle comme s'il n'avait aucun poids. Lorsque Chris a vu son amie, il était fou de joie et lui a dit que puisqu'elle était venue le sauver, peu importait ce que les gens disaient. Chris la croira toujours. Il dit qu'une personne avec un cœur aussi chaleureux ne peut pas être un vampire. Sua a pleuré en entendant ces mots, car pendant tout ce temps, elle pensait qu'elle était hantée par le malheur, mais maintenant elle sait que tout cela n'était que pour leur rencontre, pour qu'elle commence à prendre conscience de sa valeur, et pour qu'elle n'oublie jamais un tel ami. Après un certain temps, la jeune fille a été transférée dans une académie très réputée. Le mentor lui dit qu'elle est la première élève transférée depuis longtemps et lui demande de se souvenir du nom de la jeune fille. La jeune fille répond qu'elle s'appelle Sua. Le mentor a expliqué à la jeune fille que l'Académie d'Icélie, en hommage à son fondateur, comme la jeune fille a peut-être déjà remarqué, fonctionne la nuit. Les cours commencent à 9h du soir. Sua aurait peut-être du mal à s'y faire au début, mais elle s'habituerait rapidement au régime. La femme a également dit qu'il n'y avait plus de chambres dans le nouveau dortoir et qu'ils avaient donc dû attribuer une chambre à la jeune fille dans l'ancienne aile. Comme personne n'utilise cette chambre, il se peut qu'elle soit en désordre. Sua dit que ce n'est pas grave. Le mentor a dit que selon les règles de l'académie, on ne doit jamais quitter l'enceinte de l'école après le coucher du soleil. Et il ne s'agit pas tant des règles de l'académie que de la sécurité personnelle de la jeune fille. La femme a dit que récemment, un meurtre avait été commis non loin de l'académie de Dysali et que, selon les rumeurs, il s'agissait de l'œuvre d'un vampire. Le mentor a assuré à la jeune fille que leur académie était connue pour ses procédures strictes d'admission des étudiants, et qu'elle ne rencontrerait donc pas de vampires dans l'enceinte de l'académie, mais que cela pouvait être dangereux en dehors de ses murs. Sua écouta attentivement son mentor et rencontra accidentellement un homme. Ils se regardèrent dans les yeux pendant quelques secondes, puis le jeune homme détourna le regard et s'éloigna de la jeune fille et de son mentor en s'excusant. La femme avait déjà conduit Sua à la chambre où elle allait séjourner. La chambre était la plus extrême de toutes et se trouvait loin des chambres des autres élèves. Mais le mentor a immédiatement promis à la jeune fille que dès qu'il y aurait de la place dans le nouveau bâtiment, elle installerait immédiatement Sua dans la nouvelle chambre. La jeune fille a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter ou de changer quoi que ce soit, puisqu'elle était satisfaite de cette chambre. Le mentor accepta la décision de la jeune fille et lui dit que, dans ce cas, elle pouvait aller dans sa chambre, s'y installer et se reposer. Dès que Sua entra dans sa chambre et ferma la porte, elle regarda immédiatement autour d'elle. La chambre était en désordre. Des objets, des livres et même des vêtements traînaient partout, la fenêtre était grande ouverte. Elle se demanda si c'était sa chambre. Malgré tout le chaos qui régnait à l'intérieur, la jeune fille était tout de même contente d'avoir enfin une chambre à elle. Elle avait été si inquiète pendant qu'elle parlait à son professeur et espérait que son mentor ne l'avait pas remarqué.
En ce moment, Sua était aux anges. Elle avait pu être transférée dans la meilleure école de Riverfield, connue pour sa politique stricte à l'égard des vampires. En raison des capacités étranges de Sua, elle a toujours été étiquetée comme un vampire, ce qui l'a obligée à déménager sans cesse. Même si sa chambre était au milieu de nulle part et sale, elle pouvait la nettoyer. Mais la jeune fille se remit à penser à ses pouvoirs. Il n'avait pas apporté grand-chose de bon à sa vie. Elle se souvint alors des paroles que Chris lui avait dites dans la maison en feu. Il avait dit qu'une personne avec un cœur aussi chaleureux ne pouvait tout simplement pas être un vampire. Elle admettait que rencontrer Chris et lui révéler son secret avait été une bonne chose après tout. Sauf qu'elle ne pourrait plus jamais le voir ni ressentir autant de confiance de la part de quelqu'un d'aussi fort que lui. Au moment où la jeune fille souleva le lit au-dessus de sa tête pour le déplacer, la porte s'ouvrit brusquement. Sur le seuil se tenait le même jeune homme qu'elle avait accidentellement croisé dans le couloir. Ils se regardèrent d'abord pendant quelques secondes, puis le jeune homme, un peu remis du choc, dit qu'il avait oublié un livre dans cette pièce. Sua a immédiatement jeté le lit par terre et a commencé à dire que le type avait tout faux et que, bien sûr, il était peu probable qu'il la croie après ce qu'il avait vu. Oui, personne ne la croirait, mais elle n'était vraiment pas un vampire. À ces mots, la jeune fille se rendit compte qu'elle avait pleuré et qu'elle pensait que tout était perdu, parce qu'elle avait été transférée ici avec tant de difficultés. Mais le garçon dit calmement qu'il savait que Sua n'était pas un vampire et qu'il la croyait. La jeune fille leva la tête vers le jeune homme. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'il disait. Le garçon a dit qu'aucun vampire ne pouvait pénétrer les murs de cette académie, parce que l'école a des règles strictes concernant l'inspection des entrants, et en regardant le visage de la jeune fille, on peut immédiatement comprendre à quel point elle est bouleversée. Sua remercie sincèrement le jeune homme de l'avoir cru. Elle a dit que n'importe qui à sa place se sentirait comme ça. Mais elle ne veut surtout pas être considérée comme un vampire, car la jeune fille méprise avant tout les vampires. C'est pourquoi elle lui a dit qu'il ne pouvait même pas imaginer à quel point Sua était heureuse de pouvoir être transférée à l'académie d'Icélie, parce qu'il n'y a pas de vampires dans cette école. Elle est tellement heureuse de ne plus être confondue avec les vampires. Le gars dit que la fille a dû beaucoup souffrir de cela dans sa vie, et elle répond que c'est un euphémisme. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas compter le nombre de fois où elle avait été soupçonnée, et tout cela à cause de ces maudits vampires. Selon les parents de la jeune fille, avant sa naissance, les vampires n'étaient rien de plus que des histoires dans les livres, mais apparemment quelque chose a mal tourné. Soudain, la jeune fille se souvint qu'un jeune garçon était venu chercher son livre et lui demanda où il l'avait laissé pour le chercher. Le garçon lui a répondu que ce n'était pas la peine et qu'il trouverait le livre lui-même, mais la jeune fille l'avait déjà fait. En examinant la couverture, elle dit que le livre doit être très ancien. Le type a répondu qu'il s'intéressait un peu à ce genre de livre. Sua demanda si, par hasard, c'était la raison pour laquelle le jeune homme était entré à l'académie de Dicélie. Après tout, cette école est célèbre pour sa bibliothèque et sa collection d'éditions anciennes. Le garçon répondit que c'était en partie pour cette raison. La jeune fille dit qu'elle aimait aussi lire. Elle n'avait pas beaucoup d'amis à l'école et tout ce qu'elle avait à faire, c'était de lire. Sua se dit qu'en réalité, elle ne pouvait appeler Chris qu'une amie. Mais elle dit à voix haute que c'était la première fois qu'elle voyait une personne qui lisait de tels livres, car peu de gens lisent des livres de nos jours. La fille a demandé avec désinvolture de quoi parlait le livre. Le garçon était un peu gêné. Mais il a dit qu'en général, le livre contenait toutes sortes de vieilles histoires. Sua a dit que puisque c'était un livre si intéressant, elle le prendrait aussi pour le lire plus tard. Soudain, comme si elle se rendait compte de quelque chose, elle s'est excusée auprès du jeune homme. Celui-ci n'a pas compris et a demandé pourquoi la jeune fille avait décidé de s'excuser. Sua a répondu qu'elle s'excusait d'avoir probablement été trop ennuyeuse, car elle était très heureuse de les rencontrer. Elle a ajouté que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas interagi avec des gens sans préjugés. Le type a répondu en souriant que ce n'était pas grave, car il aimait aussi discuter avec la fille. Sua rougit un peu et donne le livre au type. Celui-ci remercia la nouvelle fille et dit qu'il devait partir. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, la jeune fille s'est dit qu'elle aurait dû au moins apprendre son nom et lui proposer de se revoir un jour. Après tout, c'était l'occasion de se faire un ami, et elle avait fini par le perdre. Dès que la jeune fille y a pensé, la porte s'est rouverte et le même homme s'est présenté sur le pas de la porte.
Il a dit qu'il avait oublié quelque chose d'autre et a demandé quel était le nom de la fille. Sua lui a dit son nom et a immédiatement regardé le sol, embarrassé. Le type lui a demandé si elle voulait savoir comment il s'appelait. La fille, encore plus embarrassée, lui demanda comment il s'appelait, ce à quoi le type répondit avec un petit rire qu'il l'avait demandé lui-même et qu'il était maintenant silencieux, mais qu'il le lui dirait. Le jeune homme s'appelait Eli. Il était en 12e année à l'académie de Dissali. Eli proposa à Sua de devenir son amie, ce que la jeune fille accepta volontiers. Après avoir appris le nom de la jeune fille et lui avoir dit le sien, Eli partit en disant qu'il se reverrait. Dans le couloir, quelqu'un l'interpelle Eli en l'appelant Ya. Le gars se retourne et voit un enfant aux cheveux roux, Gino, qui sourit joyeusement et fait signe à son Young. Il lui dit que Eli était parti depuis longtemps et qu'il pensait que le gars avait disparu quelque part. Il voulait rentrer chez lui sans lui, mais il a eu la chance de rencontrer Eli. Le jeune homme s'est excusé auprès de son ami et a dit qu'il était allé parler à la nouvelle fille pendant un moment. Soudain, un autre garçon est apparu brusquement dans le dos de Gino et a demandé qui était la nouvelle fille, parce qu'ils avaient dit que c'était une fille. Eli a répondu qu'il s'agissait bien d'une fille et qu'elle logeait dans la chambre que personne d'autre que leur entreprise n'utilisait. Gio a été surpris et a demandé si Eli parlait bien de cette vieille pièce qui ressemblait plus à un entrepôt. Il pensait qu'il serait très inconfortable d'y vivre. Le troisième gars a dit qu'il aimait beaucoup cette pièce parce qu'elle était isolée, et que maintenant il n'aurait plus le droit d'y aller. Eli a dit qu'il n'en était pas sûr, car s'il devenait ami avec la nouvelle fille, il pourrait y jeter un coup d'œil en toute sécurité. Ce serait très facile à faire, car lui, Sion, trouve facilement un terrain d'entente avec beaucoup de gens. Soudain, un autre membre de leur compagnie est apparu derrière eux. Il disait mentalement que ce lié d'amitié avec un humain était un non-sens. Eli le reconnut immédiatement, il s'agissait de Sion. Eli lui dit aussi mentalement qu'il s'était déjà présenté à la nouvelle fille et lui avait proposé d'être son ami. Il lui dit aussi que la fille s'appelait Sua. Dans cette conversation télépathique, le cinquième gars est intervenu. Il dit que Solon a raison et qu'ils n'ont pas le droit de fréquenter d'autres personnes. Solon le confirme et dit qu'ils n'en ont pas besoin. Eli pensait savoir ce qui inquiétait Solon, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cette fille, car elle avait quelque chose qui leur ressemblait. Sion fut surpris et demanda comment elle pouvait être l'une d'entre eux. Gino demanda alors comment cette fille avait pu entrer dans l'académie. Solon a dit qu'il était impossible qu'elle soit comme eux, parce qu'ils étaient uniques. Eli confirme que la jeune fille n'est pas l'une d'entre elles, mais qu'elle n'est pas non plus une personne ordinaire. Il sent en elle quelque chose d'étrange et d'attirant. Sion se demande ce que dit Eli et s'il n'est pas en train de tomber amoureux de la nouvelle fille. Solon se demanda où il pouvait bien trouver de tels sentiments, et même s'ils en avaient, il ne pouvait pas être ami avec les humains, car il ne les accepterait pas de toute façon. Le cinquième garçon soutint Solon et dit que les humains qui se rapprochaient d'eux en vain ne feraient qu'attirer le danger sur eux. Eli resta silencieux et Solon, interrompant le lien télépathique, déclara que, quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux ne devait s'approcher de la nouvelle fille. À ce moment-là, Sua se tenait juste dans le dos de Solon et entendit ces derniers mots. Solon déclara que, dans l'état actuel des choses, aucun d'entre eux ne devait s'approcher à nouveau de cette nouvelle fille. Sua se tenait alors dans le dos du garçon. Elle avait entendu ces mots et se sentait mal à l'aise. Eli remarqua Sua et poussa un petit cri. La jeune fille pensait qu'elle était déjà détestée et se souvint d'un moment de son enfance où elle voulait se faire des amis et jouer avec les autres enfants. Ils l'entourèrent, et le garçon le plus puissant de la compagnie dit que les autres enfants ne devaient pas jouer avec Sua, parce qu'elle était un vampire. Il a dit que d'après les histoires des adultes, si quelqu'un se liait d'amitié avec elle, le malheur attendrait tout le monde. La jeune fille baissa la tête et pensa que c'était la même chose qu'à l'époque. Tout ce qu'elle voulait, c'était se lier d'amitié avec quelqu'un, prendre un nouveau départ, mais cela se terminait de la même manière que lorsqu'elle était enfant. Elle pensait qu'à présent, ces garçons la regarderaient de la même manière que ses enfants dans un passé lointain. Mais en levant les yeux, Sua était surprise et ne comprenait pas pourquoi tous les garçons la regardaient comme ça. Soudain, Sion, tout sourire, s'approcha de la jeune fille, lui tendant la main, lui demanda si elle était bien la Sua dont il avait tant entendu parler. Il lui demanda si c'était bien aujourd'hui qu'elle avait été transférée dans leur académie. Suka confirma ses paroles et Sion dit à la jeune fille son nom et lui offrit son amitié.
La jeune fille accepta volontiers la main qui lui était tendue et accepta d'être l'amie de Sion. Soudain, Gino s'est immiscé dans leur rencontre et a dit que Sion causait toujours des problèmes et que la fille ne devrait pas être amie avec lui, mais plutôt être amie avec lui. Il a également dit son nom à la fille et lui a serré la main. Le cinquième garçon, qui avait auparavant soutenu Sion en pensant qu'il ne devrait pas être ami avec la nouvelle fille, a changé d'avis pour une raison quelconque, après avoir frotté un peu sa main sur sa propre chemise, a tendu la main à la fille et lui a dit qu'il s'appelait Yan. La jeune fille était excitée à l'idée de rencontrer tous les gars. Tan lui dit d'ignorer les propos de Solon, car aucun d'entre eux n'était d'accord avec le jeune homme. Il ajouta qu'il était naturel que les gens fassent preuve d'amabilité à l'égard de la nouvelle fille. Lorsque les 4 hommes se sont présentés, Sua a regardé le dernier qui ne s'était pas encore présenté à elle. Elle pensa qu'il s'agissait probablement de Solon. Cependant, la jeune fille n'aimait pas sa méfiance et ce qu'il avait dit auparavant. Comme elle le pensait, Solon ne l'aimait pas, c'est tout. Son regard froid faisait se serrer le cœur de la jeune fille à chaque fois. Et pourtant, c'était la première fois que quelqu'un l'accueillait aussi bien que ces types. Ils lui avaient tous semblé si froids au début. Mais étaient-ils vraiment tous des amis d'Ellie? Sua ne savait pas ce qu'Ellie leur avait dit à son sujet. Solon s'apprêtait à partir et attendait que ses amis le suivent, mais Yan dit que Solon pouvait partir sans eux. Ellie demanda où allait Sua. La jeune fille répondit qu'elle voulait juste visiter un peu le campus. Ellie proposa donc qu'ils se promènent ensemble et qu'il lui fasse une visite de familiarisation en même temps. Le garçon décida d'abord de lui montrer où se trouvait la bibliothèque, car il se souvenait que la jeune fille aimait lire. La fille a accepté, mais Sion est intervenu et a dit qu'il voulait aussi venir avec eux et lui a demandé de l'emmener avec elle. Sua a accepté, puis Yan et Jeong sont venus à leur tour. Yan dit qu'ils aimeraient lui faire visiter l'académie, et Jeong confirme qu'ils sont sérieux. Sua est un peu déconcertée, mais elle accepte et dit que c'est très gentil de leur part. Solon est fâché par le comportement de ses amis et demande s'ils vont tous faire le tour de l'académie pour une sorte de visite guidée de l'école. Sion dit que Solon avait raison, que ce ne serait pas pratique et qu'il n'irait peut-être pas avec eux, mais Jion essaya de persuader son ami d'y aller. Solon était réticent au début, mais il est allé avec ses amis. Comme Ellie l'avait dit, ils se rendirent d'abord à la bibliothèque. C'était vraiment un endroit luxueux avec un nombre incroyable de livres. Sua en profita pour demander à Ellie où il avait trouvé le livre qu'il était en train de lire. Le jeune homme répondit que ce livre était très ancien et que pour prendre un tel objet, il fallait une autorisation spéciale. La jeune fille était même un peu contrariée de ne pas pouvoir prendre un tel objet, mais Ellie lui répondit qu'il dirait à son ami de quoi parlait le livre lorsqu'il l'aurait terminé. Cela fit plaisir à la jeune fille, qui remercia Ellie pour cela. L'étape suivante de leur visite était les salles de classe. Sion montrait à Sua où se trouvaient les classes de 9e année. Juste au coin de la rue se trouvaient les classes de 10e année, et les classes de 11e et 12e année se trouvaient un peu plus loin. Le fait que Sion soit en 10e année, tout comme Sua, doit également être mentionné. Yan et Gino sont en 11e année, Solon a décidé de passer outre pour une raison ou une autre, mais il a dit que Ali était en 12e année. Sua a été surprise par cela et a dit que même si les garçons sont dans des classes différentes, ils sont toujours très proches. C'est vraiment cool. Solon était la seule à marcher un peu derrière le groupe joyeux et regardait la fille avec méfiance. Ellie lui expliqua que ce n'était pas surprenant, car tous les garçons avaient grandi ensemble. La jeune fille ne comprit pas et demanda comment cela était possible. Ellie lui a répondu qu'ils venaient tous du même orphelinat. Tous leurs parents étaient morts et les garçons avaient été envoyés dans le même orphelinat où ils s'étaient rencontrés. Solon était incrédule que Ellie ait donné à la fille de tels détails et lui demanda mentalement pourquoi il l'avait fait. Ellie ignora la question et la jeune fille s'excusa auprès d'eux. La destination suivante était le terrain de sport. Gino déclara qu'en ce moment, tous les athlètes étaient occupés à s'entraîner, car un important match de netball était sur le point d'avoir lieu. Il est fort probable que les deux autres soient sur le terrain en ce moment. La fille a demandé pourquoi deux et Gino a répondu qu'ils allaient généralement par groupe de 7. Mais les gars qui étaient absents en ce moment prenaient le jeu très au sérieux. Yan confirma que ces deux-là aimaient la compétition et qu'ils s'entraînaient sans relâche. Le gars était sûr que leur équipe gagnerait de toute façon. La fille voulut demander quel genre de jeu était le netball, mais soudain une balle vola vers eux.
Yan dévie la balle, et les autres garçons se précipitent immédiatement pour couvrir Sua du coup. Lorsqu'ils virent la balle, les autres comprirent qu'elle avait été lancée par les deux gars qui s'entraînaient maintenant. Plus près du bord du terrain, deux gars se sont précipités et se sont excusés pour le choc de la balle contre le mur. L'un d'eux a demandé si les copains allaient bien. Yan les appelle par leurs prénoms, Noah et Jaka, et leur dit qu'ils devront faire plus attention la prochaine fois. Jaka dit qu'ils ont eu de la chance que la balle ait volé exactement dans la direction de Yan. Ce dernier s'est un peu fâché et les deux joueurs sont retournés en courant sur le terrain. Yan se retourna et demanda si Sua allait bien, si elle avait trop peur. Mais il a vu une image intéressante. Ali berçait Sua contre elle, apparemment sans même s'en rendre compte. Se rendant compte que leurs amis les regardaient, le garçon et la fille se sont éloignés l'un de l'autre. Ellie s'est excusée et a demandé si Sua allait bien. La jeune fille répondit qu'elle allait bien grâce au garçon. Elle rougit un peu et baissa la tête en disant qu'elle était très reconnaissante à tous les garçons pour cette journée. Ils avaient pris tout leur temps pour l'aider. Ali dit qu'ils s'étaient tous bien amusés, mais la jeune fille dit qu'elle devait partir et s'enfuir rapidement dans sa chambre. Sion ne comprit pas pourquoi la fille s'était enfuie, et Yan supposa qu'elle avait simplement peur du ballon. Déjà debout près de la porte de sa chambre, Sua essayait de reprendre son souffle et pensait qu'il était si étrange qu'un garçon la prenne dans ses bras comme ça. C'était la première fois. Soudain, la jeune fille fut interpellée par la voix de quelqu'un. Elle se retourna et vit Solon devant elle. Solon s'est approché de Sua et lui a demandé si elle connaissait son nom. La jeune fille n'a d'abord pas compris la question, puis elle a dit que le gars s'appelait Solon. Le type était sur le point de partir, mais la fille l'a soudain remercié pour cet incident. Le garçon n'a pas compris et a demandé à quel incident la fille faisait référence. Elle a répondu qu'il s'agissait de l'incident survenu sur le terrain de sport, lorsqu'un ballon avait volé vers elle. C'est alors que Solon l'a attrapée par ses vêtements et l'a tirée en arrière. Un peu gêné, Solon a répondu qu'il ne s'agissait pas de cela. Il avait juste remarqué de la poussière sur l'uniforme de la jeune fille et avait décidé de s'en débarrasser de cette façon. Sua trouva que c'était assez gentil. Elle répondit qu'elle était de toute façon reconnaissante envers Solon et lui proposa d'être son amie. Mais l'homme devint soudain sérieux et dit à la fille de ne même pas penser à s'approcher d'eux. Il ne se lie pas d'amitié avec d'autres personnes, surtout avec des gens comme elle. Solon se dit que la présence de cette fille lui procurait un sentiment étrange, une forte attirance incompréhensible. En partant, Solon dit à Sua de ne plus lui parler, ni à lui ni à ses amis, à partir de maintenant. Plus tard, les garçons se sont tous réunis dans une pièce et ont discuté de ce qui s'était passé. Sion dit qu'il pensait avoir compris ce dont Ellie parlait lorsqu'il parlait de cette étrange attirance. Gino dit qu'il s'agit probablement de cette nouvelle fille. Na n'est certainement pas l'une d'entre elles, alors pourquoi provoque-t-elle des sentiments aussi inexplicables, comme si une force étrange animait le cœur lui-même? Yan était d'accord avec son ami, mais il n'arrivait pas à trouver une description adéquate. Ellie intervint alors et dit qu'ils avaient l'impression de vouloir faire tout ce que la jeune fille souhaitait. Les trois garçons sont d'accord avec cette description. Sion n'en revenait pas. Il pensait que c'était le grand amour, mais comment était-il possible que tout le monde tombe amoureux en même temps? Gino l'interrompt et dit qu'ils ne peuvent pas ressentir ce genre d'émotion. Yan dit qu'il ressent quelque chose d'autre, mais beaucoup plus fort. Pendant ce temps, Sua se tenait devant sa chambre et commençait déjà à pleurer un peu. Solon, qui était sur le point de partir mais qui s'est retourné pour une raison quelconque, lui a demandé ce qui n'allait pas avec son visage. La fille a presque pleuré et a dit que depuis que Solon le voulait, elle ne disait même pas bonjour aux garçons. Le gars, gêné, a dit que la fille pouvait leur dire bonjour, parler un peu, en général, faire ce qu'elle voulait. Solon a demandé à la fille de ne pas se méprendre. Il ne détestait pas la fille, il y avait une autre raison. Il voulait déjà donner une raison, mais au dernier moment, il changea d'avis. Après tout, les autres gars vont certainement désobéir de toute façon, donc la fille n'a pas besoin de se concentrer sur les paroles de Solon. Il se retourna et partit en souhaitant une bonne nuit à Sua. Le soir venu, la jeune fille était plus excitée que jamais, car c'était son premier jour à l'académie d'Isali. Dès qu'elle sortit de sa chambre, elle tomba sur Ellie. Il lui dit qu'il était venu spécialement pour aller en classe ensemble afin de se faire de meilleurs amis, car c'était ce que Sua voulait.
La jeune fille pensait qu'Ellie prenait soin d'elle pour qu'elle ne se sente pas mal à l'aise après son transfert dans une nouvelle école et c'était très gentil de sa part. Alors qu'ils marchaient ensemble dans le couloir de l'académie, tout le monde disait bonjour à Ellie ou le saluait. Et lui, en retour, saluait tout le monde et faisait des signes de la main. Sua pensait qu'Ellie était vraiment populaire, même si c'était compréhensible puisqu'il était si cool et amical. Sua pensa qu'Ellie n'était pas seulement polie avec elle, pour une raison quelconque, rougit à cette idée. Le type le remarqua et se pencha plus près de la fille pour lui demander si elle n'était pas mal à l'aise en sa présence. La fille commença à nier, disant que c'était tout le contraire et qu'elle avait peur de mettre les garçons mal à l'aise à cause d'elle. Elle a ajouté que les 7 garçons étaient très proches depuis qu'elle était petite et qu'elle essayait maintenant de s'intégrer dans leur société. Elle s'est rendue compte que peu de gens aimeraient cela. Ellie répond que tout cela est absurde et que c'est sûrement Solon qui lui a dit une chose pareille. Sua dit que ce n'était pas vrai, mais se dit qu'Ellie avait pu le deviner. Le type dit que Solon avait dit tous ces mots sans méchanceté et demanda à la fille de l'ignorer. Il ajouta que la raison de ces paroles de Solon n'était pas du tout Sua, mais que les gars avaient un secret que personne ne devait connaître. Les derniers mots prononcés par Ellie étaient déjà dans l'esprit de la jeune fille et elle en fut très surprise. Ellie a dit que jusqu'à présent, seule Sua était au courant de sa télépathie, car Ellie avait confiance en elle et pensait qu'elle ne révélerait ce secret à personne. Sua et Ellie se séparent ensuite en se souhaitant bonne chance en classe. Lorsque Sua entre dans la salle de classe, Sion est déjà là. Lorsqu'il vit la jeune fille, il fut très excité. Sua se dit qu'elle avait beaucoup de chance d'étudier dans la même classe que Sion. Le type a indiqué le siège à côté de lui et a dit à la fille de s'y asseoir. Sua regarda le bureau, remarquant des choses, dit à Sion que quelqu'un était déjà assis là. Sion sourit et dit que ce n'était pas grave, que c'était la place de Solon et qu'on pouvait lui demander de s'asseoir ailleurs. À ce moment-là, la jeune fille a senti que quelque chose n'allait pas, elle s'est retournée et a vu Solon derrière elle, en colère comme l'enfer. Sua, remarquant le garçon, lui dit qu'il n'a pas besoin de trouver un autre siège, car elle peut s'asseoir ailleurs. Solon a répondu qu'il s'en fichait et qu'il pouvait s'asseoir ailleurs si Sion et lui le souhaitaient. Le garçon a rassemblé ses affaires et s'est assis juste derrière la fille. Lorsque la cloche de la classe sonna, Sion s'approcha de Sua et lui demanda ce qu'ils allaient faire maintenant que les cours étaient terminés. La jeune fille répondit qu'après les cours, elle voulait ranger sa nouvelle chambre. Sion répondit joyeusement qu'il l'aiderait à le faire. Alors que Sua marchait dans le couloir en direction de sa chambre, elle entendit Ellie l'appeler par son nom. Elle se retourna et vit un homme qui lui souriait gentiment et lui faisait signe de la main. Il s'approcha de la jeune fille et lui demanda comment s'était passée sa journée et ses leçons. Sua répondit qu'elle avait eu la chance d'être dans la même classe que Sion et que tout s'était bien passé. Ellie lui demanda s'il était vrai que Sua était dans la même classe que Sion, et donc aussi dans la même classe que Solon. Elle répondit que c'était exact, qu'elle était assise à côté des 2 garçons puisque Solon lui avait donné une place. Ellie fut surprise de ce comportement de la part d'un ami et au même moment, Solon passa près d'eux. Le gars a dit qu'il n'avait pas du tout cédé sa place, qu'on l'avait juste emmené. Yann s'est approché de la compagnie, après avoir entendu toute la conversation, a déclaré que Solon aurait dû céder sa place à Sua, puisqu'elle était nouvelle. Puis Gino s'est joint à la conversation. Il dit que puisque Sua est nouvelle, ils devront s'occuper d'elle et l'aider. Sion a dit que les amis avaient raison et que si Solon n'aimait pas quelque chose, il n'avait qu'à aller au fond de la classe. Solon n'était pas content que ses amis soutiennent une nouvelle fille au lieu de lui, mais il ne pouvait rien y faire. Pendant que les autres gars étaient occupés à se chamailler entre eux, Sua dit à Ali qu'elle voulait faire un peu de ménage dans sa chambre aujourd'hui, et ils voulurent dramatiquement l'aider. Utilisant la télépathie, le gars a demandé s'il pouvait se joindre à eux à ce moment-là. Sua répondit qu'il pouvait le faire. Solon, remarquant quelque chose d'étrange, commença à deviner que Ellie avait montré son don à la jeune fille. Dans la chambre de Sua, les garçons avaient déjà commencé à nettoyer, mais la jeune fille insistait sur le fait qu'elle pouvait le faire elle-même. Yann retira la boîte et dit à la jeune fille de rester là et de respirer. Jion confirma les propos de son ami et déclara qu'il pourrait s'occuper de tout eux-mêmes beaucoup plus rapidement. Sion, rayonnant de joie, déclara qu'il aimait nettoyer plus que tout au monde. Sua répondit qu'elle aiderait, et se dirigea vers la première boîte qu'elle voyait, qui était recouverte d'un tissu, pour la prendre. Yann voulait avertir la jeune fille de ne pas essayer de soulever la boîte elle-même,
mais il était trop tard. Elle l'a prise et a demandé pourquoi elle ne devait pas le faire et ce qu'il y avait à l'intérieur. Soudain, le tissu qui recouvrait la boîte s'est détaché et la jeune fille a vu des poids. Yan a dit que ses poids pesaient 100 kilos et tout le monde était stupéfait qu'une fille comme Sua puisse les soulever si facilement. La jeune fille commence à paniquer, mais Ellie s'approche d'elle, toujours aussi souriant. Il lui dit de lui donner la boîte. Devant l'étonnement de la jeune fille, Ellie utilisa la télépathie et lui dit qu'elle pouvait être calme car il avait lui aussi cette capacité. Il demanda si c'était la raison pour laquelle Sua avait peur de lui, ou si elle le détestait. La jeune fille répondit qu'il était hors de question qu'elle fasse cela. Ellie lui assura qu'il ne la traiterait pas différemment non plus à cause de son pouvoir. À ce moment-là, Solon se rendit compte qu'Ellie communiquait avec Sua par télépathie, dévoilant ainsi son don, ce qui le mit très en colère. Il décida de poser directement la question à son ami, ce à quoi Ellie répondit que oui, il communiquait effectivement avec la fille par télépathie depuis quelque temps. Les autres garçons s'en rendirent compte également et lorsque Yan voulut dire quelque chose, Ellie se tourna vers Sua et lui demanda si la jeune fille voulait bien garder son don secret. La jeune fille répondit immédiatement que oui, bien sûr. Il dit que dans ce cas, cela ne resterait qu'au sein de leur compagnie. Le gars a aussi dit que Sua avait aussi un pouvoir cool. La fille dit qu'elle a d'abord été surprise par les capacités d'Ellie, mais qu'elle s'est ensuite rendue compte que la télépathie était cool. Soudain, Sion est intervenu dans la conversation. Il a dit qu'il pouvait marcher sur les murs et qu'il l'avait prouvé en marchant sur le plafond. Solon était très mécontent que 2 personnes aient déjà révélé leurs capacités, mais personne n'a pensé à s'arrêter. Yan prit l'équipement de gym avec aisance et le fit tourner sur un doigt, disant que c'était ses poids et que même si Sua n'habitait pas encore ici, il avait l'habitude de s'y entraîner. Jiong arriva derrière la jeune fille, une flamme allumée à la main, et dit en plaisantant que si Sua avait froid aux mains, elle pourrait toujours s'adresser à lui. Solon était furieux de l'insouciance des gars, mais il remarqua la lueur et l'anticipation dans les yeux de Sua qui le regardait. Il lui demanda pourquoi elle le regardait ainsi et lui répondit qu'il ne pouvait rien faire de tel. La fille sembla contrariée par la réponse, ce à quoi Solon répondit qu'il pouvait faire certaines choses, mais qu'il ne le montrerait jamais. Il dit que si les gars avaient fini de nettoyer, il était temps pour eux de partir et il quitta la pièce en claquant la porte bruyamment. Ellie dit qu'ils devraient tous partir maintenant et souhaite une bonne nuit à la jeune fille. Sua le remercia pour la journée. Lorsque tous les hommes sont partis et que Sua se retrouve seule, elle se dit qu'elle est ravie d'avoir rencontré des hommes aussi merveilleux ici. Grâce à eux, elle avait appris que d'autres personnes avaient des capacités différentes et qu'elle n'était pas la seule. Elle se demanda si les autres gars pensaient la même chose en la voyant, et d'où ils tenaient leur pouvoir. Une idée lui vint à l'esprit, à savoir que ces types étaient peut-être des vampires, mais elle l'écarta immédiatement. Elle pensa qu'elle avait été malmenée toute sa vie à cause de ce malentendu et qu'il était hors de question qu'elle fasse la même chose à ces garçons. Elle pensa qu'Ellie était la première personne depuis Chris à l'avoir cru, alors elle le croirait aussi. Elle décida que puisqu'il y avait des gens comme elle dans le monde, comme Ellie et ses compagnons, elle ne serait plus seule. Sous le couvert de la nuit, alors que tous les étudiants de l'académie étaient déjà endormis, quelques silhouettes inconnues se faufilèrent dans l'enceinte de l'établissement. L'un d'entre eux déclara que l'endroit sentait si mauvais qu'il y avait manifestement des vampires quelque part. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.